On ne peut pas sortir les pauvres de la misérable et permanente pauvreté avec la charité. La charité donne seulement un soulagement temporaire. Les pauvres, misérablement pauvres, ne sortiront de la pauvreté permanente que par des mesures structurelles. Des changements dans l'économie, tant que le riba. L'argent sale, sans racine. La richesse ne peut pas circuler à travers l'économie. Les riches resteront riches, et les pauvres resteront dans une situation misérable. C'est l'oppression, vous ne pouvez pas provoquer la restauration d'un marché libre et équitable, jusqu'à ce que vous puissiez éliminer le riba de l'économie. La première étape pour éliminer le riba est de ramener de l'argent qui n'est pas sale. L'argent avec intégrité est un argent avec une valeur intrinsèque. Nous devons interdire que l'argent soit prêté avec intérêt, parce que Dieu dit que ce n'est pas une bonne entreprise. Si vous leur prêtez de l'argent avec des intérêts, ils éviteront le marché, mais lorsqu'ils font des affaires, ils assument des risques, le fait que Dieu peut augmenter les richesses d'une personne, et diminuer les richesses d'une autre. S'agissant d'anticiper, certains sont mal à l'aise, lorsqu'on parle de ce qui arrivera demain. Et pourtant il y a beaucoup de gens qui le font. Ils regardent le ciel, le matin, et disent qu'il va pleuvoir aujourd'hui, ils s'attendent à ce que la pluie arrive. Oui, c'est ce genre de pensée que nous avons aujourd'hui. Ils regardent le ciel et lisent le ciel. Et je leur demande de regarder le monde, et de lire le monde. Et ils ne le font pas. Une des choses les plus étonnantes et dangereuses du monde d'aujourd'hui, qui devrait nous déranger le plus, et à laquelle nous devrions consacrer la plus grande attention. C'est ce qui se passe, dans le monde de l'argent. Je pense que vous savez ce qui s'est passé en Inde. 2016. Le Premier ministre indien s'est adressé à la nation un dimanche matin. Je me trompe peut-être de quelques heures. Il a annoncé que les billets de 1000 roupies et 500 roupies seraient démonétisés à partir de minuit. Ce n'est pas quelque chose qui affecte uniquement les musulmans. Cela affecte les hindous, cela affecte les chrétiens et ce sont nos frères, donc une fois les billets de 1000 et de 500 roupies démonétisés, vous ne pouvez plus acheter et vendre avec ces billets. Personne ne pouvait les utiliser comme argent, sauf pour les retourner à une banque, ou à un bureau particulier qui les acceptera, à condition que vous puissiez prouver que vous avez payé vos impôts et qu'il s'agit d'argent bien acquis. Et certaines personnes vont avoir des difficultés, ils se retrouvent avec des billets de banque sans valeur, qu'ils ne peuvent plus utiliser. C'est vrai, si vous ne pouvez pas fournir la preuve nécessaire pour que votre argent soit accepté, ce n'est plus de l'argent. Et c'est tout. Avez-vous payé vos impôts sur cet argent? Ainsi de suite. Si l'argent est accepté, alors cela peut être un changement pour des billets plus petits, je ne suis pas sûr. Sinon, ils sont crédités sur un compte bancaire, donc chaque personne qui utilise de l'argent doit avoir un compte bancaire. Et une fois que vous avez un compte bancaire, l'argent sera crédité sur votre compte. Le gouvernement indien a fait cela et a créé des ravages en Inde. D'énormes difficultés pour le peuple indien innocent, les musulmans, les hindous, les chrétiens n'ont pas rigolé. C'était, selon le Premier ministre, une décision contre la black money. Oh, mon Dieu! L'argent, c'est de l'argent, noir ou blanc. J'aurais aimé que nous ayons un Malcolm X. Pourquoi jeter l'argent à la poubelle? Comment pouvez-vous utiliser le terme argent noir? Qu'est-ce qui ne va pas avec la couleur noire? Eh bien, c'est l'argent qui est illégal selon eux, et c'est pourquoi vous le démonétisez. Est-ce la meilleure façon ou est-ce la façon la plus stupide possible pour gérer l'argent détenu illégalement? Je pense que c'est l'une des choses les plus stupides que vous puissiez faire. Mon langage est dur, j'espère que le Premier ministre indien n'est pas offensé par cette rudesse. Mais vous avez créé d'immenses problèmes. Ensuite, le Premier ministre indien s'exprimant plus honnêtement. Admettez qu'ils ont fait cela parce qu'ils veulent que tout le monde entre dans le système de monnaie électronique. Oh, je vois, c'est ce que Wall Street a fait pour tester ce qui va arriver demain. De la même manière que vous pouvez regarder le ciel et dire que la pluie arrive, alors pour ce programme, je vous dis que c'est un signe. Ce que les Indiens ont fait, c'est un signe de ce qui va arriver demain. Donc,
si vous êtes en Algérie et que vous m'écoutez, c'est un signe de ce qui arrivera. Quelque chose dans un futur proche. Qu'est-ce que c'est? La réponse, c'est qu'il n'y aura plus de billets de banque dans le monde, non, tout l'argent de ce monde sous le système monétaire mondial serait de l'argent électronique. De l'argent numérique, et parfois ils l'appellent, de l'argent virtuel et ils seront tous dans le système bancaire. Donc les gouvernements ne vont pas diriger le monde, la banque dirigera le monde de demain. Et vous savez qui contrôle le système bancaire? Je ne suis pas antisémite, non, je ne suis pas anti-juif, non, vous ne pouvez pas dire ça de moi. J'ai du respect pour le judaïsme mais il y a un tas de juifs qui contrôlent le système bancaire, il y a d'autres juifs qui s'opposent à l'oppression dans le monde et ces juifs sont mes frères, alors ne venez pas avec cette absurdité selon laquelle Imran Hussein est un anti-juif. C'est faux.